Bonjour. Euh, voilà, je m'appelle Léo. J'aurais voulu faire un petit témoignage un petit peu sur Amoralesa après un an passé ici. Notamment aussi un peu comment j'ai rencontré le lieu et toutes les découvertes spirituelles qui sont allées avec en fait à travers de l'ayahuasca, de cette place. Je me suis dit que bon, c'était l'occasion pour voir un peu ce qui se passait là-bas, sentir un peu les énergies aussi, parce que dès qu'on parle de spiritualité, notamment voilà, d'ayahuasca, il faut quand même savoir faire attention. Donc je suis monté, j'ai été accueilli par trois enfants magnifiques. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Lorenzo, de Veronica, avec qui le contact est passé extrêmement vite. Et petit à petit, j'ai appris qu'il y avait une retraite d'ayahuasca là, qui se passait. Donc j'ai décidé, au final, j'ai vu que l'énergie était bien, que ça me semblait honnête, vraiment honnête, sincère, qu'il y avait, il y avait matière. Donc j'ai décidé de rester pour voilà, cette première retraite d'ayahuasca qui avait lieu en septembre 2015, hein, donc de l'année dernière. Et voilà. J'avais toujours un peu attendu pour les plantes de pouvoir, tout ce qui était champignons hallucinogènes. J'avais toujours un peu senti au fond de moi que la manière dont c'était pris dans mon entourage, c'était pas forcément la bonne. Que ce que les gens faisaient, la manière dont ils appréhendaient la chose n'était pas forcément la bonne. Donc je m'étais toujours un peu tenu écarté de ça, mais j'avais quand même voilà, au fond de moi un appel sur lequel je pouvais pas trop vraiment mettre de mots à cette époque. Et en fait, ça a été une véritable révélation, complètement. C'est-à-dire que pour moi, il y a un avant et un après. Il y a une mort-résurrection vécue très clairement, très concrètement. Et c'est un peu comme si au final, toute la théorie, on va dire, spirituelle que j'avais pu accumuler depuis ma naissance, voire même pourquoi pas bien avant, d'un seul coup, elle avait pris forme et pouah, elle était descendue un peu au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau de l'expérience, au niveau du corps. Et donc du coup, cette théorie-là était plus du tout mentale, parce que j'ai une formule mathématique un peu qui dirait que théorie plus expérience égale connaissance. Donc en fait, cette théorie est vraiment devenue une connaissance. Et, euh, et donc c'est ça qui m'a fait décider qui a fait que j'ai décidé de rester sur Amoralesa. J'ai vraiment senti qu'au final, j'avais tout ce que j'avais besoin sous la main en termes de musique, d'apprentissage, d'enseignement, d'évolution, que j'avais énormément de choses à apprendre justement au sein de cette communauté, que j'avais aussi un rôle à pouvoir jouer et une aide que je pouvais apporter. Et, euh, et au final, après un an, ça fait que se confirmer. Et je pense que c'était justement un très bon ressenti. C'est un choix que je regrette absolument pas, au contraire, parce qu'il a permis justement à toute cette connaissance de s'intégrer au plus profond de mon corps, au plus profond de mes cellules et d'être maintenant ancré dans ma chair au point que c'est devenu au final des habitudes et que ça a vraiment éclairé mon chemin, que maintenant voilà, je sais où je me dirige, je sais où je vais. Les premières fois que je suis arrivé à Moralesa, en fait, dans les premiers jours, j'ai ressenti exactement la même énergie que quand j'étais en Syrie, dans un monastère syrien qui s'appelle Der Marmouz, qui est un endroit magnifique, qui j'espère l'est toujours d'ailleurs. Et j'ai retrouvé vraiment exactement la même chose. Il y avait une énergie, il y avait une connexion, et après un an, cette connexion a fait que se confirmer de jour en jour, d'instant en instant. Et c'est vrai que pour moi, Lorenzo et Veronica, bon, en plus d'être des professeurs, voire même des maîtres, plutôt des très bons professeurs, bon, ça dépasse bien évidemment de ça. Pour moi, c'est ma famille spirituelle. Je pense vraiment avoir trouvé ici ma famille spirituelle. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, sur ça qu'on travaille, sur Amoral et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un enseignement à part entière. Je pense que c'est vraiment ce qu'au final j'ai cherché au cours de mes voyages, au cours de mes lectures depuis toujours.
Voilà, tout s'est incarné ici, j'ai tout trouvé ici. À travers voilà, la vision de vie. On avait développé un peu un SNS, nature, santé, nutrition, spiritualité. Donc un peu ce rapport à la nature qui est un rapport sain, un rapport vrai au final. Vivre le plus proche possible de la nature dans des yurts. Pour moi, c'est le plus beau des luxes. Et durant cette année, ça a été d'ouvrir la porte de ma yourte chaque matin et de prendre les montagnes en pleine face, le soleil, la lune, les étoiles, toute la végétation qu'il y a sur le terrain. Le chemin spirituel, c'est aussi avant tout une recherche intérieure, une recherche extérieure. Donc on touche à des choses. L'ayahuasca aide énormément pour ça, d'ailleurs, pour un peu changer, on va dire, détruire les cadres rigides du mental qu'on a tendance à s'imposer, qu'on nous a imposé, pour justement s'ouvrir et voir autre chose, percevoir différemment. Si on pose la question qu'est-ce que c'est la réalité, au final on ne peut jamais vraiment répondre à ça. Alejandro Jodorowsky disait qu'on a chacun notre perception de la réalité. C'est un sujet qui a été déjà aussi bien développé en philosophie. Et plus j'explore, on va dire, l'astral, plus je déconnecte le mental et plus je me rends compte qu'effectivement on ne peut pas parler de réalité, on peut juste parler de sa réalité. On s'accorde d'une manière générale sur une même réalité, mais cette réalité-là, c'est pas forcément la vérité absolue. Il y a d'autres choses, il y a d'autres fréquences, il y a d'autres manières de voir le monde. Et ça, c'est un peu nous qui décidons aussi. C'est un peu ça la puissance du mental, c'est d'arriver à créer justement notre réalité. Donc on peut choisir d'être dans un monde horrible où il y a des guerres, où tout va mal, où il faut se défendre, où il faut se protéger, mais on peut aussi choisir que le monde est magnifique, qu'il est magique. Personnellement, c'est vraiment le choix que je fais. C'est comme ça que j'ai envie de voir le monde, c'est comme ça que j'ai envie de percevoir les choses. Avec l'énergie de l'amour en fait, pas avec l'énergie de la violence, pas avec l'énergie de la peur qu'on nous a inculquée. Il y a un an auparavant, j'aurais jamais pu croire que j'avais autant de frères et sœurs autour de moi. Ça a été vraiment pour moi une année de rencontre sur rencontre, avec énormément d'émotions, énormément de liens forts qui se sont tissés à travers les différentes personnes qu'on a pu recevoir pour les cérémonies d'ayahuasca, pour les retraites, mais même qui sont juste de passage sur le terrain, vraiment des très belles énergies. Et ouais, je pense que s'il y a quelque chose que j'ai vraiment appris à moraler ça, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour véritable, sans le mur, quoi, tu vois. Sans le mur, là, vraiment le cœur ouvert.